Ho an'ny mpanazatra Nicolas Dupuis kosa indray taoriany lalao dia nitafatra amin'ny mpanao gazety ny mpanazatra tamin'izany no ilazany fa mbola vonona hiezaka hanao ny tsaratsara kokoa hatrany ny mpilalao-an'ny Barea ny Madagasikara ny tanjona hoy izy dia ny ahatafitatsika any amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana. C'est peut-être un avantage pour nous d'être ici et tout neuf finalement et pour la première fois parce que on est le petit poussé donc on a tout à gagner. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt une réussite pour nous, même si rien n'est terminé et rien n'est figé, parce qu'on n'est toujours pas qualifié à l'heure qu'il est. Je crois que le fait d'être petit poussé nous permet d'être un peu la surprise. Et les gens ne se méfient pas trop de nous. On vient de battre une équipe du Burundi, il ne faut pas oublier, qui a éliminé le Gabon, je crois, en phase de poule, donc c'est pas rien. Une équipe du Burundi qui n'a pris qu'un but contre le Nigeria, donc c'est pas rien. Et moi, je tiens à féliciter le Burundi et je suis persuadé qu'ils peuvent eux aussi peut-être accéder en huitième de finale. En tout cas, j'espère les retrouver là-bas. Merci. Mirador Coutor Malala, officier média de l'équipe de Madagascar. Alors, ma question s'adresse au coach. Déjà, félicitations pour la victoire, la première victoire pour l'équipe de Madagascar dans une Coupe d'Afrique des Nations. Alors, a posteriori, pour une compétition à 24 équipes avec une huitième de finale, en principe, une équipe qui gagne, qui a déjà 4 points, sera toujours qualifiée. Alors ma question est la suivante. Dans ce cas de figure, est-ce que vous allez faire tourner l'effectif contre le Nigeria? Contrairement, merci pour les félicitations, mais contrairement à ce que tu dis, je ne pense pas qu'on soit encore qualifié. Il n'y a que 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés et il faut attendre les résultats des autres poules. Aujourd'hui, on n'a pas de calcul à faire. Aucun calcul à faire, sinon d'essayer de prendre au moins un point contre le Nigeria. Parce qu'on doit assurer peut-être une deuxième place, peut-être, voilà, qui serait peut-être plus facile pour nous en huitième de finale. Vous savez, on prend de l'appétit en mangeant et on a envie d'aller le plus loin possible, même si déjà pour nous c'est parfait d'être venu à la CAN et que j'espère qu'on va être qualifié en huitième. Donc voilà, mais on veut encore aller plus loin. Et puis aujourd'hui mes joueurs sont grands. Ils sont en train de devenir très grands et peut-être ils vont devenir très très grands, on ne sait pas, avec un peu de chance. Donc il n'y aura pas de calcul et il n'y aura pas de calcul, les meilleurs joueront. Hervé Koutsanani, journaliste de la Fédération malgache de football et de la radio Don Bosco également. Ma question s'adresse à notre coach également. On ne peut pas calculer, mais est-ce que l'équipe nigérienne est-elle prenable? Bon, 2 victoires avec, pour chacun de matchs, une victoire par un but seulement. Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre victoire pour notre équipe? Le football est un sport qui permet des surprises. C'est un des seuls sports, voire le seul sport collectif qui permet ces surprises-là. Ce serait une immense surprise qu'on puisse prendre un point contre le Nigeria, ou voire 3 points. Mais même si on a une chance sur 100, on va essayer de la saisir. On est là pour jouer, on est là pour essayer de gagner et faire plaisir au peuple malgache. C'est tout ce qui nous intéresse. Le Nigeria est nettement supérieur à nous, évidemment, comme la Guinée l'était, évidemment. Mais on est là, on se bat, on va voir. Merci de dire qu'on a été très bon. Moi, je ne pense pas qu'on ait été très bon aujourd'hui. Il faut dire les choses. Notre première période est très bonne. Oui, je pense que notre première période est très bonne, mais on a souffert. Physiquement, le soleil était là. Et franchement, moi, je félicite tous les joueurs, les 22, parce que c'était pas facile. Mais on aurait dû marquer en première période. On aurait dû tuer même le match, gagner par un ou 2 buts d'écart en première période. La deuxième période a été à l'avantage sur la première demi-heure du Burundi. Et on a fait le dos rond, on était fatigués. Et finalement, les apports des 3 joueurs frais a permis à Madagascar de reprendre un peu le dessus et enfin de marquer. Bon, concernant le Nigeria, il n'y a aucun calcul à faire. On va jouer avec la meilleure équipe possible en essayant de simplement faire la plus belle copie possible contre le Nigeria, qui est une très belle équipe africaine. On sait que ça va être compliqué, mais on va essayer de mettre quelque chose en place. Sans doute, on n'aura pas le ballon. Sans doute, on va être obligé de défendre.
De toute façon, si on passe en 8e, ce sera le cas encore. Donc voilà, chaque match ne ressemble pas à un autre. Et on s'attend à vraiment souffrir contre le Nigeria, c'est sûr. Okay, thank you, Coach. Raphael from AFP. So I know you have all mentioned it with regards to the heat and everything. Maybe how big was the impact in today's match since it kicked off earlier? How is the heat affecting your players, maybe? Donc l'impact de la chaleur, oui, franchement. Mais c'est pour les 22 joueurs. Heureusement que les arbitres ont mis une pause fraîcheur à la 22e et j'ai remercié par rapport à ça parce que ça peut devenir dangereux. Il fait très chaud, il faisait très chaud, c'était étouffant. On avait décidé, nous, de faire courir le ballon et de priver le ballon de Burundi en première période. Mais comme on n'a pas su tuer le match, ça nous a mis en difficulté sur la deuxième et on a souffert en deuxième. Oui, franchement. C'est pas facile de jouer sur ces températures-là, même si on a eu la chance d'avoir une progression dans notre préparation en passant par Marrakech par exemple. Mais là, ça tapait fort et jouer à 4h30, c'est pas simple.